Tu sais quelle est la différence entre un investisseur, un président des États-Unis et ton banquier qui t'a refusé un crédit? Eh ben, on est tous à la merci des taux d'intérêt. Alors, tu vas me dire aujourd'hui, le SP500 est au taquet, pas très loin de ses records historiques. Le VIX, l'indice de la peur, est en train de roupiller. Et derrière, on a des taux d'intérêt qui s'approchent des 5%. Même Trump a failli faire une syncope et est revenu en arrière sur ses droits de douane. C'est juste un chiffre? Non, c'est le prix de l'argent. Alors, dans cette vidéo, parce que vous avez été très nombreux à me poser les questions, pourquoi, Xavier, est-ce que tu regardes les taux d'intérêt comme ça et est-ce que ça t'inquiète? Alors aujourd'hui, je vais y répondre. On va voir donc pourquoi les taux d'intérêt aux États-Unis, c'est la donnée vitale du marché. On va aller un peu plus loin en regardant pourquoi est-ce que les CDS sont en train de hurler un signal d'alarme et pourquoi du coup, par effet de contagion, l'or continue à progresser. Alors, on va pas faire de blabla technique, juste un truc simple. Les taux, c'est le prix de l'argent. Tu veux acheter une maison, tu regardes les taux. Tu as une société et tu veux faire un emprunt, lever de la dette, tu regardes les taux. Tu es un État avec 134% de dette par rapport au PIB, tu regardes très fort les taux. Et quand le taux à 10 ans aux États-Unis s'approche des 5%, c'est pas anodin. C'est comme si le cœur de l'économie commençait à battre très vite. Alors, tu as l'impression que tout va bien, tu as 200 pulsations par minute et ça, sans t'en rendre compte. Et puis, le malaise arrive. Ça, c'est inévitable, toujours. Alors, pourquoi des taux d'intérêt qui s'approchent des 5%? C'est pas normal. En 2024, les États-Unis payaient pas moins de 1126 milliards de dollars d'intérêt. Parle juste d'intérêt de la dette. En 2034, si on continue comme ça, on sera à plus de 1600 milliards de dollars d'intérêt par an si les taux restent là où ils sont. C'est pas une projection sortie d'un chapeau, c'est Moody's. Je rappelle que dernièrement, ils ont baissé la note de crédit de la dette des États-Unis. Et à ce niveau-là, c'est plus une dette, c'est une dette toxique. Tu peux pas taxer autant, tu peux pas couper autant. Et si tu imprimes des billets, tu flingues le dollar américain. Bref, les États-Unis sont pris au piège de leur taux. Avant, les investisseurs prêtaient aux États-Unis sans regarder. Maintenant, ils exigent une prime et ils veulent être mieux payés parce qu'ils doutent. Et c'est ça le vrai sujet, la confiance s'effrite. Aujourd'hui, les banques détiennent, pour certaines d'entre elles, des obligations à des taux de 1 à 2%. Les nouvelles obligations, là, elles sont en train de sortir à 4,5%. Donc elles vont revendre à qui? Alors qu'aujourd'hui, sur le marché, on a des taux à 4,5%. Eh ben, à personne. C'est pour ça que le prix des obligations s'effondre. Accessoirement, elles sont donc assises sur quelques petits milliards de dollars de moins-value latente. C'est pour ça qu'il va être quand même primordial de regarder aussi le bilan des banques si les taux d'intérêt restent à des niveaux aussi élevés. Et tu vas me dire, oui, mais elles ont des assurances pour ça. Et bien justement, on en vient. Les CDS, Credit Default Swap. Un CDS, c'est une assurance contre le défaut d'une obligation, le défaut d'une dette, le défaut d'un emprunteur, en l'occurrence les États-Unis. Et quand le CDS à 5 ans prend 48% en 6 mois, même la Grèce a des CDS plus bas que celui des États-Unis. La Grèce qui a failli déposer le bilan il y a quelques années, qui a mis en place une austérité monstrueuse. Donc oui, les marchés ils sont en train de se dire, on est plus certain que les États-Unis remboursent normalement. On va peut-être faire gaffe quand même. Alors pas qu'ils vont faire un défaut pur et dur là, direct comme ça du jour au lendemain, mais disons que c'est quand même pas trop impossible que ça se passe. De manière soft, en douceur, par effet d'inflation, d'évaluation du dollar. Et ça, ça c'est personne qui le dit, c'est le marché tout simplement là qui est en train d'envoyer une carte postale en enfer. Alors Trump a flippé, il voulait relancer les droits de douane. C'est classique, c'était attendu, c'était dans sa campagne, il fallait satisfaire tout son électorat. Sauf que les marchés ils ont pas trop réfléchi en fait. Les taux ils ont direct explosé, on était à 4,5. Les CDS étaient en feu, l'or a tout pété. Et les marchés boursiers ont perdu 20%. Et puis Trump, il s'est dit, il rigole pas en fait les marchés là, non? Les taux, ils sont à... Ah ouais, non, ça pique. Donc voilà, il s'est dit assez rapidement, si je continue à mettre de l'huile sur le feu, je vais exploser le dollar et je vais tout embarquer avec moi. Résultat, il a reculé, comme quoi même Trump s'incline face à la réalité des marchés. Alors en attendant, les cours de l'or ont continué à progresser au-delà des 3200 $ l'once. Et ça, c'est pas juste des bijoutiers en Chine qui en vendent plus dans les magasins. C'est tout simplement le marché qui dit, bon, je crois plus au dollar, plus au taux, ni à vos promesses
Ouais, bah de l'or, c'est pas mal. Alors c'est sûr, ça a été brutal, mais au moins c'est clair. Alors, depuis, les marchés boursiers, notamment Wall Street, a pris plus de 20-25% de hausse, puisque les taux d'intérêt se sont calmés. Trump a fait volte-face concernant ses droits de douane. On est revenu à des niveaux de valorisation saliés sur les 7 magnifiques à nouveau stratosphériques. Donc ça, c'est pas un problème. Ça a déjà été le cas précédemment. Le SP500 se vaut maintenant plus de 21 fois les bénéfices sur les 12 prochains mois. Donc sur une moyenne, grosso modo, sur les 10 dernières années de 18. Et puis à côté de ça, on a des taux qui sont en train de remonter gentiment sur leur plus haut récent, quand Trump a commencé à faire éclater les droits de douane, plus de 4,5%. Les CDS continue à monter et l'or pour le moment ne baisse pas. Donc aujourd'hui on a globalement un refus effectivement de voir la situation telle qu'elle est, au moins sur les marchés obligataires, et c'est pour ça que je vous disais ces derniers jours, il faudra quand même jeter un œil à l'avenir et de manière récurrente sur les taux d'intérêt aux États-Unis parce que c'est le cœur central du système financier. Il faut savoir que si on continue comme ça d'ici une dizaine d'années, les intérêts d'emprunt aux États-Unis pour payer la dette, juste les intérêts d'emprunt, ça va correspondre au budget de l'éducation, de la défense et de la santé réunis. Donc l'objectif ici, c'était simplement d'expliquer le pourquoi des taux d'intérêt, c'est quand même relativement important, pour ne pas dire vital. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de paniquer, mais disons qu'il ne faut pas rester passif non plus. Nous, notre stratégie, c'est plutôt de s'alléger sur les niveaux actuels. Ça ne veut pas dire tout sortir, ça ne veut pas dire d'être full vendeur dans son portif. Continuez à chercher à travailler en mode stock picking, de chercher plutôt du solide et garder la main sur ses investissements, sur son trading. Que ça soit d'ailleurs des matières premières, des actions. Et puis surtout, bien entendu, garder du cash à disposition parce que oui, même à 0%, ça vaut mieux qu'un -20 dans la tronche. Aujourd'hui, l'objectif, c'était d'expliquer encore une fois les taux, les CDS, de l'importance et le fonctionnement de tout ça de manière très simple, d'être actif et pas aveugle de la situation, d'en avoir conscience. Et les taux d'intérêt, c'est pas juste une courbe sur l'écran. C'est vraiment la ligne de vie de tout le système. Et si jamais on devait passer les 5% plus haut de 2025, 2024, 2023, là, ce sera pas la même. Trump a déjà reculé. Les CDS hurlent. Et il faut savoir que les taux n'ont pas besoin de crier. Il suffit qu'ils montent et tout le monde comprend. Politique, pas politique. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager. Posez également vos questions. J'essayerai d'y répondre au travers de courtes vidéos comme celle-ci. Merci pour vos pouces et je vous dis à très vite. Ciao!